Bonjour, ici Mathieu, copywriter et éditeur. Bienvenue sur la chaîne Le Pouvoir des mots. Alors aujourd'hui, je voudrais évoquer quelque chose de très important pour vous pendant justement à chaque fois que vous souhaitez utiliser le pouvoir des mots pour amener des personnes intéressées par vos produits et vos services à se transformer naturellement en clients satisfaits. Et tout cela à travers un email, ça peut être à travers un ou plusieurs emails, à travers des vidéos de vente, à travers des conférences en ligne. Bref, il y a quelque chose, un élément qu'il faut absolument prendre en compte. Et pour vous expliquer ça, c'est tout simplement que la nature humaine, depuis plusieurs années, plusieurs dizaines, peut-être même centaines d'années, n'a pas beaucoup évolué. Elle est toujours identique. Il y a toujours les mêmes besoins fondamentaux, sauf que, bien sûr, selon les époques, il y a des façons différentes de satisfaire à ces besoins. C'est-à-dire, quel que soit le type de vos produits, de vos services, s'ils sont déjà vendus, si vous avez déjà eu des clients, avec le pouvoir des mots, c'est possible en utilisant le bon besoin, le bon fil conducteur tout au long de votre texte de vente, d'amener une personne intéressée, je dis bien une personne intéressée, pas un touriste, une personne vraiment intéressée pour obtenir ce type de résultat, de la transformer en client satisfait. Et l'avantage, c'est qu'avec la puissance d'Internet, plus vous amenez de personnes intéressées sur votre tour du succès, plus avec le pouvoir des mots, un texte de vente ou une vidéo, une conférence en ligne, elles vont pouvoir, c'est possible, de les transformer en clients satisfaits. Tout simplement, il y a toujours eu le besoin de reconnaissance. Par exemple, les hommes avec la quête du pouvoir, c'était un moment, à une certaine époque, les rois et tous les seigneurs, à l'époque du Moyen-Âge, qui avaient ce besoin, qui exprimaient leur pouvoir. Aujourd'hui, c'est plus les hommes politiques qui expriment leur pouvoir, le besoin, la course au pouvoir. Il y a également le besoin de sécurité. À l'époque du Moyen-Âge, c'était avec les châteaux forts. Vivre dans un château, dans une enceinte d'un château fort, c'était une pratique, on se sentait en sécurité. Maintenant, le besoin de sécurité est plus développé, que ce soit avec les médicaments, la médecine, ou alors des armes pour se défendre, tout simplement, pour qu'un pays puisse se défendre. Bref, il y a toujours les mêmes besoins. La seule chose, le truc important qu'il faut comprendre, c'est que la nature, elle est toujours identique. Par contre, avec les époques, il y a des moyens différents de satisfaire ses besoins. C'est-à-dire, ce n'était pas les mêmes époques de satisfaire le besoin de reconnaissance, de sécurité, de sexe, de sympathie, d'orgueil au Moyen-Âge qu'à notre époque, maintenant dans l'époque moderne. Et c'est cela, d'utiliser le pouvoir des mots, c'est d'adapter les besoins parfois cachés, parfois des besoins que n'osent pas révéler vos clients potentiels, de les mettre en forme avec des mots pour les amener à agir, à satisfaire ce besoin avec votre produit et votre service. Et tout ça, ça part d'un sentiment. C'est-à-dire, d'une part, c'est l'étape indispensable, c'est d'étudier vos clients potentiels, vos fans Facebook, vos abonnés YouTube, de savoir leurs réflexes un peu, ce qu'ils pensent, comment ils réagissent, qu'est-ce qu'ils veulent absolument obtenir. Et derrière tout ça, il y a un sentiment que vous allez découvrir qui sous-tend, qui omnibule, qui est tout le temps présent dans leur pensée. Et c'est une fois que vous avez identifié ce sentiment-là, vous allez raccorder toutes les émotions de votre texte de vente, toutes les images visuelles vont reposer sur ce sentiment. Donc c'est extrêmement important de trouver le sentiment qui domine vos clients potentiels. Et tout le temps, à chaque fois quand je dis des clients potentiels, ça peut être soit des abonnés à votre page Facebook, enfin des fans à votre page Facebook, des abonnés YouTube, encore mieux des personnes dans votre liste de contacts email. Il y a un sentiment qui domine leur esprit, donc je ne sais pas quel sentiment ça peut être, la peur, l'orgueil, vouloir plus d'argent, la sympathie, le sexe, l'amour. Enfin bon, il y a un sentiment qui domine leur esprit. Et une fois que vous avez identifié ce sentiment, derrière, vous allez bâtir toutes vos images visuelles, leur faire ressentir des émotions par rapport à ce sentiment-là et construire tout votre texte de vente, toute votre autoroute du succès pour les amener à avoir un désir de plus en plus intense de satisfaire ce sentiment-là et par l'intermédiaire, bien évidemment, c'est là où vous allez amener votre produit et votre service. Et la question que vous devez vous poser, quoi écrire, quoi mettre dans votre texte de vente, posez-vous cette question tout simplement. Comment aiguiser les désirs de vos clients potentiels, c'est-à-dire les utiliser, les aiguiser
pour les amener à faire une action, c'est-à-dire à permettre à vos clients potentiels d'agir, mais une action qui les rapproche de leur propre objectif. Et c'est ça que vous devez trouver la réponse à cette question. Donc, comment aiguiser les besoins, les désirs de vos clients potentiels de manière à les amener à agir dans une action qui les rapproche de leur objectif à eux. Et bien évidemment, quand ça va les rapprocher de leur objectif à eux, petit à petit, ils font un pas sur votre escalier, sur votre autoroute du succès. Plus ils avancent sur votre autoroute du succès, ils avancent plus ou moins vite selon l'efficacité de vos textes de vente, bien évidemment. Considérez l'efficacité de vos textes de vente comme la qualité de votre autoroute du succès. Une autoroute bien lisse, à 2 fois 6 voies par exemple, où vous pouvez accueillir des personnes qualifiées qui avancent rapidement, très rapidement, qui se rapprochent action après action en direction de leur objectif à eux, de leurs désirs, de leurs résultats qu'ils veulent atteindre. Et sur le chemin, sur l'autoroute du succès, il y a un péage sur votre autoroute du succès. Et ce péage, ça correspond à votre produit ou votre service. Une fois que vous avez compris ça, ça va être beaucoup plus facile d'utiliser le pouvoir des mots. Ça va se faire presque en un claquement de doigts, tout simplement votre client potentiel va tout le temps agir ou ne pas agir pour 2 raisons. C'est-à-dire, il va agir dans une action qui le rapproche de l'atteinte de son désir, de son résultat, ou alors il va ne pas agir et faire le choix de rester dans sa situation actuelle avec toutes les conséquences désastreuses qui peuvent s'encourir, qui peuvent continuer. D'où l'importance dans votre texte de vente de lui montrer toujours le côté enfer, c'est-à-dire s'il continue à agir dans cette situation-là. Bon, actuellement, il fait quelques nuages. Il y a quelques gouttes sur Nantes, le soleil a disparu, il est sous les nuages, bref, c'est comme ça, c'est-à-dire de lui faire prendre conscience que s'il reste à ne pas agir, à procrastiner, rester assis sur place dans son canapé, sa situation ne va pas s'améliorer toute seule et au contraire, elle va empirer, lui montrer toutes les conséquences désastreuses auxquelles il va devoir faire face. Eh bien, ça va lui faire prendre conscience qu'il faut mieux agir, passer à l'action pour se rapprocher petit pas après petit pas de son objectif. Donc, demandez tout simplement, quand vous écrivez votre texte de vente, c'est le fait de demander à votre prospect d'avancer marche après marche sur votre escalier jusqu'à votre produit ou votre service, auquel cas il va passer à l'action. Donc, rappelez-vous de ceci, la nature humaine n'a pas beaucoup changé, elle n'a pas beaucoup évolué depuis des années et des années. Il est juste nécessaire de retravailler les images visuelles, de les adapter à cette époque actuelle, à notre époque, pour satisfaire en gros les mêmes besoins mais d'une façon différente, avec des produits différents et un texte de vente forcément différent. C'est un texte de vente qui était excellent il y a 30 ou 40 ans, c'était à une époque bien précise, avec des mœurs, des habitudes, des attitudes bien précises, qui aujourd'hui, forcément, 30 ans, 40 ans après, ont changé, ont évolué parce que les gens changent et tout change un peu, sauf la nature humaine, elle qui reste identique, sur laquelle vous pouvez toujours vous appuyer. Bref, trouvez aujourd'hui le sentiment qui domine l'esprit de votre prospect et commencez à travailler dessus, à utiliser le pouvoir des mots pour aiguiser ce sentiment-là, ces désirs-là, en lui faisant ressentir des émotions de plus en plus fortes, que ce soit le côté de son désir, que le côté de sa douleur, de ses difficultés. Et à chaque fois que vous lui demandez une action, ça doit le rapprocher de l'atteinte de son objectif à lui. Et bien évidemment, sous-tendu, à un moment donné, il va arriver sur votre péage de votre autoroute du succès et c'est là où il va devenir votre client satisfait. Et justement, si vous voulez aller beaucoup plus loin, beaucoup plus rapidement dans la mise en place de votre autoroute du succès, il suffit de cliquer sur le lien dans la description sous cette vidéo. C'est-à-dire que le lien il est juste en dessous ou au-dessus de cette vidéo. J'ai préparé pour vous une formation gratuite qui vous explique étape après étape comment puiser des pépites d'or dans vos ressources intérieures et utiliser ces pépites d'or pour paver votre autoroute du succès. Donc je m'explique, c'est-à-dire utiliser le pouvoir des mots avec des grandes idées mises en forme par des images visuelles, par des comparaisons, par des métaphores, par des témoignages de vos clients, par des études de cas, qui va amener vos clients potentiels, même des personnes intéressées qui se disaient « Tiens, j'ai vu de la lumière ici, je vais rentrer, voir ce qu'il y a ». Et là, elle tombe sur votre vidéo de vente, votre conférence en ligne et elle commence à avancer pas après pas sur votre autoroute du succès, elle voit ces pépites d'or
et du coup ça va lui donner envie d'acquérir de plus en plus, de satisfaire son désir, d'atteindre ses objectifs, et le moyen que vous allez lui présenter, c'est votre produit ou votre service. C'est comme ça que des personnes intéressées vont se transformer en clients satisfaits. Bref, je vous explique tout, je vous détaille tout pour que vous puissiez mettre en place votre autoroute du succès dans la formation sous cette vidéo. Cliquez sur le lien dans la description sous cette vidéo, sur le lien dans le statut Facebook au-dessus de cette vidéo. Il suffit de renseigner votre prénom, votre adresse mail. D'ici une dizaine de minutes, vous allez recevoir un email, et pour recevoir gratuitement cette formation, il suffit de confirmer, en fait, d'ouvrir l'email que vous allez recevoir, de cliquer sur le lien de réception de cet email, et ça va vous permettre de recevoir gratuitement la formation Autoroute du succès entièrement par email à votre boîte mail, avec plusieurs épisodes par semaine qui vous suffira de mettre facilement, rapidement en place pour rajouter des pièces sur votre autoroute du succès, la pavée d'or, de pépites d'or, et amener derrière de plus en plus de personnes intéressées à se transformer en clients satisfaits. Et tout ça, vous n'avez pas besoin de stratégies techniques compliquées, pas besoin de vous prendre la tête avec la technique, non, il suffit juste de puiser dans vos ressources intérieures toutes ces pépites d'or qui y sont déjà. C'est ce que vous allez apprendre avec la formation Autoroute du succès, et d'utiliser le pouvoir des mots pour les mettre en forme, pour bâtir finalement, pour rassembler votre autoroute du succès. Bref, je vous retrouve dans le premier épisode de cette formation gratuite. Sous cette vidéo, il y a un lien au-dessus de cette vidéo, et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo sur la chaîne Le Pouvoir des mots. Salut!